Yoranata Toporwa, bonjour à tous. Donc, mes travaux de recherche font état de la littérature en langue tahitienne de 2000 à aujourd'hui, en se fixant comme objectif de la décrire, de la comprendre et de l'analyser au cours de ces 18 dernières années. Il propose surtout une étude du rapport de cette littérature à la langue et à la culture tahitienne, grâce à une analyse du cadre situationnel littéraire, de l'étude sémiolinguistique macro- et microstructurelle des ouvrages recensés, dans le but de dégager des dynamiques sociolinguistiques et politiques sous-jacentes. Bon, je dis plein de gros mots, mais bon. Voilà, donc j'ai choisi la méthode sémiolinguistique parce que c'est celle qui me semblait la plus adéquate pour l'étude des tendances actuelles de la littérature en langue tahitienne. Et elle permet surtout de traiter des questionnements qui peuvent être externes, notamment lorsqu'on veut définir la logique d'action et l'influence sociale de cette littérature, ou internes quand on cherche à définir la littérature au travers de ses composants linguistiques. Donc, le corpus de recherche est composé d'ouvrages de la littérature enfantine et de jeunesse, ainsi que ceux de la grande littérature, entre guillemets, qui sont finalement considérés aujourd'hui comme étant des classiques. J'ai retenu comme critère de sélection des ouvrages dont les genres sont connus et enseignés à l'école, et surtout, pour ce qui concerne la première catégorie, caractérisée par l'esprit d'enfance. Les ouvrages de la deuxième catégorie répondent à des critères jugés esthétiques et représentatifs de l'art des mots à l'écrit par la communauté éducative, mais également linguistique et littéraire. En général, ce sont les mêmes personnes, hein. Depuis 2000, la littérature enfantine et de jeunesse est d'une part publiée à 80% par les institutions du pays, donc ministère de l'Éducation, ministère de la Culture, service de l'Éducation, cellule des langues et de la culture polynésienne, de la direction des enseignements primaires ou secondaires, CTRDP, CRDP, enfin, voilà, tout ce qui pourrait être chapeauté par le gouvernement local. Et d'autre part, à hauteur de 20% par les maisons d'édition de Tahiti et du Pacifique. Les auteurs sont pour la plupart des enseignants du premier degré, réquisitionnés notamment dans des stages de production d'outils pédagogiques. Par conséquent, les albums issus des institutions du pays sont en général écrits par un collectif de personnes. Les maisons d'édition privilégient quant à eux un auteur ou un auteur traducteur d'écrits, de récits écrits, de récits ou de poèmes écrits à l'origine en français. Donc ce sont également souvent des instituteurs. De 2000 à aujourd'hui, la littérature enfantine et de jeunesse est très productive. Donc j'ai recensé 42 ouvrages. Enfin, à l'échelle de la littérature en langue tahitienne, je veux dire. Hein. Tandis que la littérature dite classique, en tout cas pour nous qui sommes dans l'étude de la littérature en langue tahitienne, on produit en moyenne 1 à 2 ouvrages tous les 2 ans. Donc on a recensé, j'ai recensé 8 ouvrages depuis 18 ans. Voilà. Donc comme vous le voyez sur le graphique de droite, la publication d'ouvrages littéraires est assurée pratiquement à parts égales par les maisons d'édition et les associations. Ce sont des médiums importants pour la publication d'ouvrages littéraires en langue tahitienne. Et si publier exclusivement en tahitien devient aujourd'hui un choix éditorial, notamment pour les associations qui sont souvent engagées dans le combat pour la préservation de la langue et la littérature en langue tahitienne, les maisons d'édition publient davantage des livres bilingues ou trilingues pour des raisons, nous savons, commerciales. Notons toutefois le poids encore très significatif du pays en tant que commanditaire de la publication des ouvrages littéraires en langue tahitienne.
En 2000, la littérature d'enfance et de jeunesse, née de l'initiative d'une enseignante, convaincue de la nécessité d'enseigner autrement la langue tahitienne aux élèves du premier degré. Ainsi, l'avènement de cette littérature résulte d'une volonté de rompre avec une méthodologie d'apprentissage du tahitien jugée trop scolastique. À la fin des années 1990, Hinane Murphy, donc l'enseignante en question, mène de main de maître un projet innovant de production d'ouvrages littéraires au Centre territorial de recherche et de documentation pédagogique, donc le CTRDP. Elle s'entoure de spécialistes de l'éducation, essentiellement des conseillers pédagogiques, mais également d'académiciens et d'amis peintres bénévoles de Moria. Donc, elle a en quelque sorte créé des conditions favorables pour avoir une belle littérature, entre guillemets, et illustrée par des gens qui finalement vont produire des dessins ou des tableaux qui seraient attractifs pour les enfants. Depuis, la littérature enfantine et de jeunesse est très productive, mais elle reste tributaire de la ligne politique en matière d'enseignement de la langue tahitienne du gouvernement local. S'agissant de la deuxième catégorie, elle continue à exister en 2000 grâce aux divers concours qui ont été mis en place par le gouvernement Floss. Donc, il y a eu le concours du prix du président sous l'égide de Louis Pelzer, ministre de la Culture de l'époque. Le premier auteur primé sera le regretté Patrick Amarou, qui était également un enseignant du premier degré. Il écrira d'ailleurs tout au long de sa vie et sera un auteur très productif dans le primaire, mais aussi dans les spectacles de danse et chant traditionnels du Heiwai Tahiti, donc les fêtes culturelles du mois de juillet. Si la productivité de la littérature enfantine et de jeunesse en langue tahitienne fluctue selon le bon vouloir du politique en matière d'enseignement, celle dite classique par nous, aujourd'hui dépend surtout du statut socio-linguistique de la langue tahitienne, c'est-à-dire du rapport de la société tahitienne à la langue vernaculaire. L'étude de la macrostructure des ouvrages de la littérature enfantine et de jeunesse recense 3 critères principaux. Ce sont avant tout des récits courts dont la langue et les valeurs culturelles et morales constituent la finalité pédagogique. Il est vrai que les premiers ouvrages de cette littérature mettaient plutôt en scène des personnages dont le quotidien était jugé plus traditionnel et en adéquation avec l'idée d'un retour nécessaire à des us et coutumes plus authentiques. La volonté des auteurs-concepteurs était justement de rallier les enfants à une culture qui était perçue comme perdue, oubliée ou méconnue. La littérature utile s'inscrit dans cette lignée et a pour vœu pieux de reconnecter les élèves et de manière générale les enfants à quelque chose qui est en danger, en tout cas perçu comme étant en danger. Aujourd'hui, la littérature de jeunesse en tahitien se veut plus moderne et en accord avec un monde tourné vers les nouvelles technologies. Par exemple, on a édité un roman en tahitien où on parle de vol d'un iPhone, pardon. L'analyse microstructurelle de ces ouvrages montre que la graphie utilisée est celle de l'Académie tahitienne, car c'est celle qui est privilégiée dans les écoles publiques. Les structures linguistiques sont simples et répétitives et sont choisies selon les programmes territoriaux de l'école primaire. Elles mettent surtout en évidence les actes de parole à des fins communicationnelles, donc le dire pour faire. C'est le cas des ouvrages à destination de la maternelle et du cycle 2, les classes de CP et CE1. En revanche, la littérature de jeunesse propose des récits plus élaborés qui sont pour la plupart des légendes ou des mythes que les concepteurs pensent être et avoir été adoptés au jeune public.
La littérature en langue tahitienne a tendance à se cantonner au genre poétique et narratif. Donc, nous avons donc sur les 8 ouvrages recensés, 3 ouvrages de mythes, contes et légendes, un récit biographique et 2 recueils de poèmes. L'analyse de l'organisation interne montre que la graphie dépend entièrement du choix de l'auteur. Elle révèle une littérature qui porte les marques de l'oralité. Par exemple, on trouve un certain rythme dans des extraits, des extraits qui ont été insérés dans le récit et des extraits qui viennent de la tradition orale. Donc, elle porte les marques de l'oralité. Elle porte justement également ce rythme que l'on retrouve dans les comptines traditionnelles et bon nombre d'expressions idiomatiques, d'expressions figées, de figures de style, des épithètes homériques qui aidaient autrefois et aujourd'hui encore à la mémorisation des textes déclamés. C'est surtout la maîtrise de la langue et de la culture par les auteurs qui font la richesse de la littérature en langue tahitienne. Donc nous avons quand même des auteurs qui sont reconnus ici en Polynésie, en tout cas reconnus par les spécialistes de la littérature, comme Turo Arapoto, Richard Tuheyawa, Patrick Amaru, Emma Fawa Tufariwa, Camélia Marakai, enfin des gens qui sont en tout cas étudiés dans les collèges et les lycées ou à l'université. En conclusion, la littérature enfantine et de jeunesse en langue tahitienne est d'une part une littérature qui voudrait refléter le monde de l'enfance et d'autre part une littérature utile qui porte les espoirs d'une communauté éducative convaincue de l'importance de la préservation de la langue tahitienne et de manière globale des langues polynésiennes. Elle est toutefois tributaire de la ligne et surtout de la volonté politique du gouvernement local en matière d'enseignement des langues régionales dans les écoles de la Polynésie française. La littérature, la grande, en langue tahitienne, est une littérature sous perfusion. Elle est souvent une littérature traduite, en tout cas c'est la tendance actuelle, une littérature traduite, car publier aujourd'hui un livre qu'en tahitien devient au mieux un acte engagé pour la préservation et la valorisation de la langue, et au pire, un argument de vente. Elle est surtout aujourd'hui une littérature illustrée par d'autres médiums que sont la langue française. Donc le dernier ouvrage qui est paru en langue tahitienne, en tout cas qui a été traduit, est Les champignons de Paris, d'Émilie Génaïdig. Donc, nous avons la langue française, bien sûr, comme médium, mais également la danse, puisque le spectacle Pinenei de l'association Littéra Maui met en scène des textes d'auteurs autochtones qui écrivent en langue tahitienne ou en français. C'est un parfait exemple de la tendance actuelle qui est de vouloir transmettre le sens et l'esthétique des mots de la littérature tahitienne par d'autres moyens artistiques. Cette recherche démontre que le rapport à la littérature de la société tahitienne est conditionné par son rapport à la langue vernaculaire du pays. Je vous remercie. Ça va, je suis dans les temps.